C'est dans une école de cinéma que Leigh Whannell et Jess Won se rencontrent pour la toute première fois. Très vite, les deux hommes s'entendent bien et souhaitent concrétiser un projet ensemble. Alors que James a toujours rêvé de réaliser un long métrage, Leigh est plutôt intéressé par l'écriture et l'acting. Très motivés, ils avaient pour habitude d'aller dans le bureau de la productrice Stacey Testro pour lui proposer plusieurs idées. Mais rien n'aboutit vraiment, jusqu'au jour où Jess Won appelle son ami scénariste. Je l'appelle un jour et je dis « Hey, j'ai l'idée d'un film. Ça parle de deux gars qui sont coincés dans une pièce, ils sont enchaînés aux deux extrémités de cette vieille salle de bain et il y a un cadavre au milieu avec dans sa main gauche une arme à feu et dans la main droite un magnétophone. Les deux hommes vont bien et trouvent des mini-cassettes qu'ils vont écouter. Une voix sur le magnétophone leur dit ce qu'il va se passer s'ils ne jouent pas à ce jeu. C'est l'heure de te lever, Adam. Tu dois sûrement te demander où tu es. C'est peut-être la pièce où tu vas mourir. Dr. Gordon, ton but dans ce jeu est de tuer Adam. Et tu as jusqu'à 18h pour y arriver. Tu as des moyens pour gagner ce jeu, cachés tout autour de toi. Si tu n'élimines pas Adam avant 18h, Allison et Diana mourront. Que le jeu commence. C'est après avoir vu le projet Blair Witch et le thriller psychologique Pi que le cinéaste a eu l'idée de tourner un film à petit budget qui impliquerait seulement 2 acteurs dans une pièce. Whannell a même déclaré que c'est grâce à leur souci d'argent qu'ils ont trouvé et développé ce concept. D'ailleurs, dans le script original, les 2 personnages ne se retrouvaient pas dans une salle de bain, mais dans un ascenseur. Et toutes leurs mésaventures étaient filmées par une caméra de sécurité. Bref, quand James lui parle de cette histoire, l'auteur n'attend pas une seule seconde pour se lancer dans l'écriture d'un premier script. Je n'oublierai jamais ce moment. Je me souviens avoir raccroché le téléphone et j'ai commencé à réfléchir au film. Et sans tarder, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit le mot « saut ». Voilà maintenant plusieurs semaines qu'il tente d'écrire un bon scénario, mais ça ne prend pas. Il en a même des migraines. Il décide alors d'aller voir un neurologue. Très stressé dans la salle d'attente, il voit déjà le médecin lui annoncer une tumeur. Mais finalement, tout va bien, il a juste besoin de repos. Mais cette expérience lui a donné une idée. Incorporer dans son récit John Kramer, un honnête citoyen qui voit sa vie basculer lorsqu'il apprend qu'il a un cancer. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de dédier le restant de ses jours à tester les limites de la nature humaine. Bonjour Amanda, on va jouer à un petit jeu. Lorsque le minuteur s'arrêtera, ta bouche s'ouvrira avec une telle force que ta mâchoire sera brisée. Il n'y a qu'une seule clé pour réussir à l'ouvrir. Vivre ou mourir. À toi de choisir. Le duo n'a que 30 000 $ en poche pour faire ce long métrage, ce qui n'est clairement pas grand chose. Une fois le scénario bouclé, c'est tout d'abord un producteur australien qui tente de l'acheter, mais il se rétracte quelques mois plus tard. Après plusieurs tentatives sans résultat pour faire produire le script en Australie, l'agent littéraire Ken Greenblatt leur suggère de se rendre à Los Angeles. D'abord réticent en raison du coût du voyage, Stacey Testro réussit à les convaincre d'y aller. Afin de se faire remarquer, Whannell puise dans ses économies pour réaliser un court-métrage de 7 minutes qui se concentre sur la scène du piège qui, selon eux, s'avère être la séquence la plus efficace. Travaillant à l'Australian Broadcasting Corporation, Whannell et Wan ont pu profiter d'une assistance technique pour le court-métrage. Hello, David. You don't know me, but I know you. Petite anecdote concernant la poupée Billy qu'on peut apercevoir juste ici, elle a été créée entièrement par Jess Won. Selon lui, la construction du visage a été réalisée avec de l'argile, du papier mâché, des balles de ping-pong et des rouleaux de papier essuie-tout. Pour le faire bouger, des marionnettistes l'ont tiré à l'aide de lignes de pêche. Félicitations, tu es toujours en vie. La plupart des gens n'ont aucune gratitude lorsqu'on les laisse en vie, mais pas toi. Tu es reconnaissante. Au début de l'année 2003, Greg Hoffman visionne le court-métrage qui est accompagné du scénario. Et en seulement 3 minutes, le producteur est conquis et le montre rapidement à Mark Berg et Oren Cools d'Evolution Entertainment. D'ailleurs, ils formeront plus tard Twisted Pictures. Les producteurs lisent le scénario en seulement une nuit et 2 jours plus tard, ils offrent à Wan et Whannell le contrôle créatif, 25% des bénéfices nets et un budget d'1 million de $. Leigh et moi-même avons tellement aimé ce projet et nous voulions tellement faire carrière dans le cinéma que nous sommes restés fidèles à nos armes et avons dit « Écoutez les gars, si vous voulez ce projet, Leigh doit jouer dedans et moi je dois le diriger. » Côté casting, c'est quand l'acteur Cary Elwes a reçu le fameux court-métrage sur DVD qu'il s'est immédiatement intéressé au projet pour jouer le docteur Lawrence Gordon. Il a tout de suite été attiré par l'originalité de l'histoire. Pour se préparer, il a rencontré de vrais neurologues.
Shawnee Smith, qui n'est pas fan d'horreur, a d'abord refusé le rôle d'Amanda Young, qualifiant le scénario d'horrible. Cependant, après avoir regardé le court-métrage, elle a accepté le rôle. Comme quoi, on ne pourra pas dire que ce clip vidéo n'aura pas servi. Pour le détective David Tapp, qui est à la poursuite du tueur au puzzle, c'est contre toute attente Danny Glover qui a été choisi. J'ai passé l'âge de ces conneries. Et enfin, Tobin Bell est engagé pour jouer le rôle du grand méchant. Les créateurs avaient tellement confiance en lui qu'il avait la liberté d'écrire et modifier ses dialogues comme il le voulait. J'ai fait Saw parce que je pensais que cette salle de bain était un endroit fascinant pour faire un film. Ces gars enfermés dans une pièce, pour moi, c'était frais. Je n'avais pas anticipé la fin quand j'ai lu le scénario, donc j'ai été surpris et il était clair pour moi que si les cinéastes tournaient bien la scène, le public serait également surpris. Le film valait la peine d'être fait pour ce moment. Le tournage débute le 22 septembre 2003 à Los Angeles et durera en tout seulement 18 jours. La salle de bain a été le seul décor à avoir été construit spécialement pour le film. D'autres décors, comme par exemple le poste de police, avaient été construits pour d'autres longs métrages. Le premier jour de tournage était consacré entre autres à la scène de la baignoire. Y'a quelqu'un ? C'est à ce moment précis que Whannell s'est rendu compte qu'ils avaient vraiment pas d'argent, car normalement pour ce genre de séquence, on embauche le plus souvent des cascadeurs. Il a dû jouer la scène lui-même. D'ailleurs, pour toutes les prises dans cette salle de bain, elles ont été tournées en seulement 6 jours et dans un ordre chronologique. Pour ne pas proposer que des plans fixes entre les deux personnages, Wan a eu l'idée de présenter le Dr Gordon avec des plans plutôt stables, tandis qu'Adam a eu le droit à des plans plus nerveux. Le planning était si serré que les acteurs n'avaient pas le temps de répéter leurs scènes. Ce fut une bataille très difficile pour moi. Chaque jour, je me battais pour obtenir des plans que je n'avais pas obtenus. J'avais de grandes aspirations, mais je ne pouvais pas faire grand-chose. Je voulais réaliser Saw dans un style de cinéma très Hitchcockien, mais cela prend du temps à se mettre en place. Autre anecdote, l'actrice Shawnee Smith était complètement malade lors de sa scène. Selon les producteurs, elle avait 42 fièvres, et malgré sa grosse grippe, elle a réussi à boucler ses prises en seulement une journée. Lors du montage, James et Lee ont réalisé qu'il manquait de nombreux moments cruciaux. Par exemple, il n'y avait pas de plan qui montrait clairement que le détective Steven Singh entrait dans la chambre de Jigsaw, ni le plan où on le voyait tomber. Mais le comédien Ken Leung n'était pas disponible pour tourner de nouvelles prises. Whannell a donc remplacé l'acteur dans ce court moment. Mais ce n'est pas tout, le metteur en scène a aussi réalisé qu'il manquait un plan durant la séquence d'Amanda. Il a donc filmé ses propres mains tout en portant une perruque pour que son ombre ressemble à celui d'une femme. Ces reprises ont coûté 400 $. Autre souci durant la post-production, Wan a remarqué des erreurs de tournage sur ses rushs. Il a pu apercevoir des micros et certaines ombres des membres de l'équipe sur plusieurs plans. Ne pouvant pas corriger tout ça, il a fait preuve de créativité. Il a décidé de rendre les prises plus nerveuses et de les entrecouper avec de nombreuses images. Je peux vous voir. Une fois le montage terminé, Lionsgate récupère les droits de distribution de Saw lors du festival du film de Sundance le 19 janvier 2004. La société comptait sortir le long métrage directement en DVD, mais suite aux nombreuses réactions positives durant le festival, ils ont finalement choisi de le programmer juste avant Halloween, le 29 octobre. De son côté, la MPAA interdit le film aux moins de 17 ans à cause de certaines scènes jugées trop violentes. L'étiquette torture porn ne m'affecte pas. Je n'aime pas le terme, mais je ne le déteste pas non plus. Pour moi, c'est un peu difficile d'avoir de mauvais sentiments à propos de ce genre, car il m'a apporté beaucoup de bonnes choses, comme pouvoir travailler dans l'industrie cinématographique et travailler comme scénariste. En fait, je suis juste reconnaissant de faire partie de ce long métrage. Malgré ça, avec un petit budget d'$1 million, Saw rapporte dans le monde entier un peu plus de 103 millions. C'est un énorme carton. En nous tenant en haleine de la première à la dernière seconde, Saw remporte son pari haut la main. À notre époque où les jeunes cinéastes tentent de se forger une personnalité en triturant parfois jusqu'à l'absurde le médium cinéma, Wan et Whannell ont préféré miser sur un scénario solide et riche en rebondissements. Un choix en apparence rétrograde mais qui fait du bien. Saw est d'abord une bonne histoire, dans laquelle il paraît difficile de ne pas s'investir. Hormis quelques effets de mise en scène un peu tape à l'œil, mais heureusement peu nombreux, le film évite le jeunisme à tout crin pour proposer un ton noir et adulte. En apparence, le premier Saw a tout du thriller post-Seven. Une atmosphère glauque, un tueur plus intelligent que ses victimes et un flic qui le poursuit.
Le récit est ponctué de flashbacks pour nous éclairer sur la raison pour laquelle nos protagonistes sont enfermés. Palpitant, le scénario de Saw est sa principale force car il arrive à emmener le spectateur dans une intrigue en apparence classique et faussement linéaire. Le script est un véritable puzzle, dont les premières pièces sont mises sous le nez du spectateur sans qu'il ne s'en rende compte. D'ailleurs, revoir le film est recommandé pour voir tous les indices disséminés ici et là que l'on n'avait pas vus lors du premier visionnage. Alors que le genre horreur était en train de mourir depuis l'essoufflement du néo-slasher, Saw débarque sur grand écran pour redéfinir les codes en y apportant à la fois un ton très cru, mais aussi psychologique. Si de nombreux spectateurs se souviennent encore, longtemps après leur visionnage, des scènes gore, il ne faut surtout pas oublier que Jess Wan a aussi su créer une atmosphère oppressante dès les premières secondes du film. Y'a quelqu'un ? Je vous entends. Le premier Saw est pour moi avant tout un thriller captivant, avec certes des effets qui ont un peu mal vieilli, mais qui arrivent toujours à conserver une grande tension. La performance des acteurs est remarquable, surtout Tobin Bell qui est excellent dans ce rôle qui ne quittera plus jamais. Car bien sûr, avec un tel succès, ce qui devait juste être un petit film audacieux deviendra une énorme franchise. Et contre toute attente, même si les suites vont aller plus loin dans la violence comme par exemple Saw 3, qui va carrément obtenir une interdiction au moins de 18 ans en France, le succès sera encore plus grand. C'est seulement à partir de 2009, avec le 6e opus, que la saga va commencer à perdre pas mal de spectateurs. Le 7e opus, intitulé Saw 3D chapitre final, sauve les honneurs en 2010 avec plus de 133 millions de dollars au box-office. La saga tentera un premier retour 7 ans plus tard avec Jigsaw, qui remportera tout de même 104 millions, mais qui se prendra des critiques désastreuses. Et en 2021, on a eu le droit à ce truc horrible au nom de Spiral qui a fait un énorme flop. Malgré tout, un 10e épisode sort cette année avec une histoire qui se passe apparemment entre le premier et 2e épisode, avec le grand retour de John Kramer et Amanda. À suivre. Après le tournage, la salle de bain a été détruite. Mais problème, suite au succès en salle du premier film, un 2e épisode est très vite commandé. Elle a donc été recréée. Après le tournage de Saw 2, elle a été de nouveau détruite. Mais ils en avaient de nouveau besoin pour Saw 3. Ce 3e opus a été tourné en même temps que Scary Movie 4, qui parodie justement la saga. Personne ne fout une baffe à Brenda. Bon, ça le fait vraiment. Ta gueule, toi t'en veux aussi? Alors, les producteurs de Saw ont contacté ceux de Scary Movie pour utiliser les mêmes décors afin d'économiser les coûts. Pour qu'Amanda se libère, elle doit prendre une clé qui se trouve dans l'estomac de son compagnon de cellule. Ce personnage est interprété par Oren Kouls, le producteur de toute la saga. Comme je l'ai dit juste avant, le réalisateur Jess Wan a découvert en post-production qu'il n'avait pas assez de prises pour remplir la plupart de ses scènes. Lui et son monteur ont créé leur propre plan de remplissage en trafiquant certains d'entre eux pour leur donner l'impression qu'ils étaient filmés par une caméra de surveillance. Avant de décider de faire un film sur un tueur en série, James et Lee ont envisagé un temps une histoire autour d'un homme qui peut projeter sa conscience hors de son corps. Mais ils n'étaient pas sûrs de cette idée et ont donc plutôt travaillé sur le tueur au puzzle. Lee Whannell a mentionné dans les commentaires audio du DVD que la scène où son personnage plonge sa main dans les toilettes sales est un hommage à Trainspotting de Danny Boyle. Cary Elwes a intenté une action en justice contre les producteurs et la société de production. En effet, le comédien devait recevoir en plus de son salaire 1% des bénéfices. L'affaire a finalement été réglée à l'amiable, mais en raison des désaccords, il a choisi de ne participer à aucune des suites jusqu'à Saw 3D chapitre final. Charlie Closer n'a eu que 3 semaines pour composer la musique du film. Glover a réussi à boucler ses scènes en 2 jours. Il y a une théorie complètement folle sur internet qui raconte que Jigsaw serait en réalité le petit Kevin de Maman j'ai raté l'avion. En effet, le jeune garçon a démontré à plusieurs reprises qu'il pouvait élaborer des pièges tout en montrant aucune empathie.
Donc pour certains fans, devenir un tueur semblait être la prochaine étape pour Kevin. Et voilà, c'est tout pour le premier saut. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.